demande pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Quand je l'aime le proclamer, pourquoi je me sens si bien quand je suis dans sa présence. Juste magnifier. Tu peux pas comprendre, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Moi, je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas m'aider, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi, je sens. Alléluia. Alléluia. Amen. Je déclare toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dis Amen. Amen. Et acclame encore le Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, quand on était à l'église de l'autre côté, j'ai prêché est-ce que le hasard existait? Et par la grâce de Dieu, nous avons démontré que le hasard n'existait pas. Quand on est chrétien, il n'y a plus de hasard. Si tu es ici, bien aimé, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu écoutes ce message. Je voudrais, avant de commencer ce message, te raconter un peu. À la vérité, je voudrais céder ma place aujourd'hui. C'est ça, donc, Ambiré. Dimanche passé, je lui ai dit non que c'est moi qui prêche dimanche, non, il dit oui, il dit bah, Thomas, je suis tellement débordé par rapport au travail, par rapport à d'autres choses. Donc, lui, on est en train de réfléchir si les mamans là, c'est ça, non, on cherchait des propositions. Et puis, il y a eu un temps mort. Et puis, j'ai reçu mes petits cailloux là. Amen. Ça fait pas mal, hein, c'est doux. Je voulais céder, puis je reçois en même temps le thème tech. Je t'ai dit non. Et puis on a commencé à rire. Mais je ne t'ai pas donné le thème. J'ai dit que non, je viens de recevoir le message du dimanche, alors que je voulais céder. Amen. Amen. J'ai compris que le Seigneur voulait que tu écoutes ce message. Alléluia. Et donc le dimanche, j'ai fait le plan. Et comme je l'ai dit, j'étais tellement débordé. Je crois que c'est avant-hier que j'ai envoyé le thème à papa. Donc je n'ai pas dit le thème à Cambiré. Bon, elle et moi on ne cause pas. Mais tout ce qu'il a dit matin là, c'est mon message. Tout ce qu'elle a dit, c'est mon message. Amen. Donc si tu n'as pas été distrait, tu as compris mon message. Normalement, on devait partir. C'est hier nuit. J'ai dit ça à papa, mais je suis tellement fatigué. C'est hier, je suis arrivé à minuit. Pour maintenant faire le message, ils ont coupé courant. Le diable ne voulait pas que tu écoutes ce message-là. Donc j'ai écrit la majorité du message avec la lampe de la torche. Amen. Amen. J'aurais pu prendre, il y a longtemps que je prêche. Il y a longtemps que je prêche. Donc j'ai mes anciens cahiers, il y a beaucoup de messages. Je pourrais prendre un ancien message pour venir te balancer ça. Mais ça ne serait pas le petit caillou que j'ai reçu. Alléluia. Ça ne serait pas le message à propos. C'est pour cela que tu es là, ne sois pas distrait. Amen. Amen. Et ça m'a réjoui parce que
le Saint-Esprit est en train de confirmer que c'est lui qui m'a donné le message. Alléluia. Pour ceux qui étaient là le vendredi, je crois, je suis passé, lors de mon dernier passage à la chair, c'est pratiquement dans la même veine. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais t'inviter à prendre ta Bible. Il est midi. Mais on va faire l'effort, avec l'aide du Saint-Esprit, à donner un message digeste. C'est-à-dire un message qui va passer. Il ne sera pas trop lourd. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans Ecclésiaste 10. Ecclésiaste, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, c'est l'Ancien Testament. Ne regarde pas ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Ecclésiaste, c'est après Psaume. Pas seulement vous repérez, pas seulement Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude là. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Et je vais lire les différentes versions. Amen. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Je lis la version Semeur. Ce que je vais lire là, si ce n'est pas pareil avec ce qui est dans ta Bible, il faut m'arrêter à un même temps. Mais si c'est pareil avec ce qui est dans ta Bible, c'est que je n'ai rien inventé. Amen. Alléluia. Amen. Et je lis, version Semeur. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une méprise de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu aux postes les plus élevés alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. Subalterne, c'est trop fort pour toi, c'est-à-dire les postes, les petits postes. Les postes des ouvriers. J'ai vu, verset 7, j'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Alléluia. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Amen. Bon, j'ai entendu déjà. Donc, déjà même, quelqu'un est déjà fâché. Alléluia. Est-ce que c'est normal ça? Le vendredi, je suis passé quand je prêchais, je crois, j'avais dit tout était à moi. C'est-à-dire tout était à toi. Alléluia. La personne qui possède tout là, c'est un prince. C'est pas ça? Ce n'est pas ça? Réponds-moi bien, sois pas un tueur d'onction. Version parole de vie. Un roi peut se tromper. Et j'ai vu beaucoup d'injustices sous le soleil. Par exemple, des gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés et des gens importants restent à des places inférieures. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des grands aller à pied comme des esclaves. Est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers, ça? Eh, mais réponds-moi, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et la dernière version, Louis II. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur. Carrément, c'est une erreur. Provenant de celui qui gouverne, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchent sur terre comme des esclaves. Ce n'est pas une parole énervante, ça? Bon, entre nous deux ici, qui est esclave, qui est prince? Qui est esclave ici? C'est quoi ça? Et qui est prince? Bon, attends, non. Qui a dit personne là? Tu es sûr que tu es là? Entre nous deux, sous le soleil, qui est esclave? Bon, je vais interroger. Serge, sous le soleil, qui est esclave? Sous la terre, sous le soleil, qui est esclave? Ceux qui n'ont pas Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'esclave, c'est celui
tu n'as pas Christ. Et le prince, c'est toi et moi. Amen. Mais d'où vient que toi qui es prince, tu es un marche-pied? Ça sort d'où ça? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est loyal ça? C'est pas loyal. Amen. Le prince dont parle la Bible, c'est toi, parce que tu es fille et fils du roi des rois. Il y a des rois, mais Jésus est le roi des rois. Tu es fils du Dieu vivant. Tu es prince, mais on dirait que toi-même, on dirait que tu ne sais pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu as tout compris. Si on voulait donner un thème à notre message, je suis dans ton sang. Quel thème donnerait Serge? Amen. J'ai rêvé à toi. Avec ce qu'on a lu, quel thème tu vas donner? Allons vite. Ce que tu pourrais donner. Oui. Le rétablissement de l'ordre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Après chaud. Amen. Le rétablissement de l'ordre. Mais on peut également dire les choses insensées, des choses anormales se passent sous le soleil. Et là, ce qu'il a dit, c'est la conclusion. Le rétablissement de l'ordre. Comme des choses anormales se passent, alors il faut qu'on rétablisse l'ordre. Acclame encore le Seigneur. Amen. Si tu veux que mon onction monte, sois avec moi. Amen. Le thème, comme il a dit, le rétablissement de l'ordre, il y a l'injustice sous le soleil. Les choses insensées se passent sous le soleil. Il y a un mal qui règne sous le soleil. Et comme on a dit, s'il y a un mal, comme tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir, il te revient de rétablir l'ordre. Alléluia. Bien-aimé, pour traiter ce thème, on va faire l'état des lieux. C'est-à-dire on va voir les différentes injustices dans la Bible et puis dans nos vécus. Et puis on va voir les causes de cette situation. Les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses. Qu'est-ce qui provoque cette situation? C'est clair, il y a la malédiction. C'est clair, Satan est derrière. C'est clair. Mais on va voir deux éléments que nous devons nous approprier. Parce que c'est déjà là. La chose est déjà là. On ne peut pas se papier avec plusieurs causes. Mais on va faire ressortir les causes qui nous incombent. Les causes à la base desquelles nous sommes. C'est nous qui avons provoqué ces causes-là. Ce sont ces causes-là que nous allons relever. Amen. Et après, comme il a dit, ce qu'il faut faire pour rétablir l'ordre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand nous avons choisi, sinon, quand on a reçu ce thème, quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Quel est le but en choisissant ce thème? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de hasard quand on est enfant de Dieu. Le Seigneur voulait que tu écoutes ce message. Le Seigneur voulait que tu sois présent ce matin en ce culte pour écouter tout ce qui s'est passé depuis l'enseignement du matin jusqu'à la direction avec tout ce qui s'est passé, pour que tu puisses prendre conscience de cette situation d'injustice qui se passe sous tes yeux et puis tu ne dis rien alors que tu as le pouvoir de changer les choses. Tu n'as pas dit Amen. C'est amené à prendre conscience. Amen. Pour dire que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Elle t'a amené à te lever dans la prière. Il a tellement insisté sur la prière. Il insistait sur la prière comme si lui et moi, on a reçu nos mêmes cailloux ensemble. Alléluia.
Étant enfant de Dieu, étant chrétien, la seule façon, la seule alternative qui se présente à toi pour chambouler les choses, pour changer les choses, pour transformer les choses, c'est quand tu es dans une position de genou-flexion. C'est-à-dire quand tu te mets à genoux, que tu cries au Seigneur. Quand tu te lèves dans la prière, c'est là que chrétien, tu peux changer les choses. Comme il a dit, la prière traverse les frontières, traverse les générations, traverse le temps. Alléluia. 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 Et non seulement t'amener à te lever dans la prière, mais ce n'est pas seulement te rester dans la position spirituelle, mais te mettre également en mouvement. Te mettre en mouvement, d'être en action. C'est pour cela, tout à l'heure, quand la maman la parlait, et puis j'ai regardé et dit, ah, donc il y a des dons, il y a des talents cachés qui ne sortent pas. Peut-être tu as un talent, tu es assis à ça, tu ne mets pas ça à l'œuvre, comme ça, au service du Seigneur. Regarde, tu ne vas pas bouger, tu seras là. Ça t'a loupé. C'est-à-dire, tu as un talent, toi-même tu sais, puis tu es assis dessus. Tout ce que tu as à faire, ça ne va pas aboutir. Ça va prendre un peu, ça va tomber. Ça va prendre un peu, ça va tomber. Tant que tu ne mets pas cela au service du Seigneur. Alléluia. 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 Donc, c'est le temps à te lever dans la prière. Non seulement ça, mais à te mettre en mouvement pour le Seigneur. Parce que le diable est en train de gagner du terrain sur la terre des hommes. Et quand tu te mets en mouvement, tu réduis, tu arrêtes l'évolution du diable. Autrement, quand tu laisses faire, tu participes, tu es un collabo. Alléluia. Amen. Ne me regarde pas méchamment. Je ne tape pas, mais je dis la vérité. Amen. État des lieux. Bien-aimés, c'est clair. Les places élevées sont occupées par les esclaves. Amen. Amen. Les places élevées sont occupées par les incapables. Oui, c'est une erreur des dirigeants, c'est une erreur des gouvernants. Je ne parle pas purement de la vie actuelle, mais je parle de la Bible. Amen. Bien souvent, quand quelqu'un qui n'a pas la carrure, quand quelqu'un qui n'a pas la compétence, quand quelqu'un qui n'a pas la qualité pour occuper une place, cette personne-là est orgueilleuse. Cette personne-là fait beaucoup de dégâts. Cette personne-là détruit tout autour. Cette personne-là marche sur les plus faibles. Amen. Mais quand c'est la personne compétente, quand c'est la personne qui a la carrure, quand c'est la personne qui a la qualité pour, cette personne agit avec désintéressement. Mais cherche plutôt à faire du bien aux personnes, à ceux qui sont à son service. Est-ce qu'on me comprend? Parce que quand tu occupes les postes élevés, c'est pour faire du bien à la masse. Est-ce qu'on me comprend? Tant que tu ne te lèves pas, les insensés vont occuper les postes élevés et ils vont faire des dégâts et tu vas subir. Amen. Ce que je dis, je n'invente pas. Ça existait dans la Bible. Alléluia. Ça existait. Quand quelqu'un qui est incapable occupe les postes élevés, comme on le dit, les choses sont renversées. Les fondements sont renversés. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et c'est le cas dans la Bible où Joseph s'est retrouvé en prison de façon anormale. Amen. Est-ce que Joseph on va en prison quand on a tué quelqu'un? On va en prison quand on a volé? On va en prison quand on a commis un acte délictueux? C'est pas ça.
On va en prison quand on a commis un crime. Est-ce que Joseph a commis un crime? Non, il s'est retrouvé en prison de façon anormale. Lui qui était prince, ça dit Dieu lui parlait au travers des songes et des rêves. Prince se retrouve en prison. Alléluia. Ce n'était pas normal. Il parlait tout à l'heure, il a parlé de Haman et Mardochée. Il a dit à Haman, vous avez vu les dégâts? Quand il s'est trouvé auprès du roi, à cause de ce qu'il n'avait pas la qualité pour, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait exterminer les Juifs. C'est pas ça? C'est ça. Quand quelqu'un qui n'a pas la compétence, quand quelqu'un qui n'a pas la carrure, quand quelqu'un qui n'a pas, on va dire, la qualité pour occuper les postes, il cherche à détruire. C'est-à-dire qu'il voulait maintenant mettre en œuvre sa haine qu'il avait, la haine qu'il avait pour les Juifs. De la même manière que tes prières dérangent, il y a des gens qui ont de la haine pour toi chrétien. Ils cherchent à te détruire, mais tu ne sais pas. Et ces personnes occupent des postes élevés. Ils vont prendre des décisions, des décrets uniques pour t'empêcher de pouvoir te lever, de pouvoir te rassembler pour prier le Seigneur. Est-ce que tu sais ça? Quand si tu dors, tu auras que ton baluchon sur ta tête et pas en train de courir. C'est maintenant que ça commence dans la position de genou flexion. Acclame le Seigneur. Quand les personnes insensées occupent des postes élevés, c'est dangereux. Quand une personne qui n'est pas formée occupe, on lui donne un pistolet, il va faire des dégâts. Je vois les militaires qui ont commencé à arriver. Quelqu'un qui n'est pas formé, sa famille est en danger. Amen. Amen. Ça soit que ce soit dans le domaine des militaires, même dans le domaine de la fonction publique, tout et tout, c'est dangereux même. Il va faire des dégâts. Alléluia. Or, les postes élevés n'appartiennent qu'au prince. Alléluia. Il y a eu le cas de Joseph, Haman, qui voulait tuer les Juifs, tuer Mardochée. Mais on connaît l'histoire. Il y a eu rétablissement de l'ordre. Alléluia. On connaît l'histoire. Joseph, il y a eu rétablissement de l'ordre. Il est devenu premier ministre. Est-ce que vous avez vu? Il a occupé les postes élevés. Daniel a occupé les postes élevés. Daniel et ses compagnons, avant d'occuper les postes élevés, ils ont été enfermés. Daniel, la face au lion, ses compagnons, la fournaise ardente. Amen. Mais est-ce que se sont assis comme ça sans rien faire? Non. Ils ont crié à l'Éternel pour remettre les choses en place. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne mets pas ton talent au service de Dieu, ça ne bougera pas. Regarde, je te dis une chose. En venant faire les prières, onction de la mort, oui. Mais tant que toi-même, tu ne te lèves pas, c'est mort. Parce que l'adoration, c'est personnel. Acclame le Seigneur. Donc toi, chaque fois, tu vas venir pour t'apprendre imposition de main, imposition de main, imposition de main. Ah bon? Et si la nuit, quelque chose t'arrive, qui va imposer les mains? Tu vas toujours rester au lait. Il est temps que tu te lèves. Amen. Pour changer les choses. Dis Amen. Oh, fais-moi du bien avec ton Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas, de façon injuste, se sont retrouvés en prison. Des princes qui se retrouvent, et puis, ce sont les esclaves qui les mettent en prison. Ouais. C'est le top niveau de l'injustice. Alléluia. Mais vous et moi, on connaît l'histoire de Paul et Silas. Est-ce qu'étant en prison là, est-ce qu'ils sont restés bras croisés pour dire Dieu va faire? Non. La Bible dit qu'ils étaient en train de louer. Et quand on connaît la puissance de la louange, on a fait plusieurs enseignements dessus ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu étais ce prince mort à mort qui ne réagit pas et qui dit Dieu va faire, il est temps que tu te lèves. Parce que nos relations avec Dieu, c'est une relation de collaboration. C'est-à-dire, lui, il rentre en action pour les choses qui te dépassent. Sinon, il t'a donné l'intelligence et la sagesse. Amen. Il rentre en action pour les choses qui te dépassent. Il t'a donné la connaissance, il t'a donné la science, il t'a donné la sagesse.
Et déjà, il vit en toi. Il suffit que non, le fait qu'il soit en toi, ça soit activé. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Bon, j'ai pu mettre des exemples de la Bible, mais dans nos réalités, regardez, c'est ce qu'elle a dit. Ça a dit, comment on peut trouver une expression pour dire, pour exprimer la misère qu'on dit, je suis pauvre comme rat de l'église. Pourquoi c'est dans l'église? Pourquoi je ne suis pas pauvre comme boire un forêt sacrée de quoi on appelle ça? De quelque chose qui a quelque part là-bas. Hein? Et puis c'est pauvre. Pourquoi l'église? Amen. Hein? Pourquoi ne pas être pauvre comme telle adoration et puis c'est église? Pourquoi? Parce que en fait c'est la réalité. La réalité c'est qu'on a constaté que la pauvreté même sévit dans le milieu chrétien. Et surtout dans le milieu évangélique. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a un philosophe et un penseur qui a dit que non, la religion était l'opium du peuple. C'est pas ça? Qui a dit ça? Bon, c'est quelle l'expression existe. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour dire qu'on prend la religion, selon eux, on prend la religion pour nous, c'est-à-dire pour calmer nos douleurs, pour calmer nos souffrances, pour calmer nos pauvretés. Est-ce que vous voyez un peu? Et depuis toujours, c'est cette pensée qu'ils ont toujours eu de nous. Et toi, tu es là, tu ne fais rien. Toi, tu es là, toi qui es prince, tu regardes ça comme ça. Et ça continue. C'est ça qui est que nous vivons. Hein. Et c'est réel. Mais l'autre côté, vous les voyez prospères. Vous pensez que c'est tombé du ciel? Non. Comme ils sont de l'autre côté, ils font des rituels, ils font des pratiques. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Quelqu'un pourrait me dire qu'un maïkarite était en train de lui dire que le gars m'a montré ses genoux sont devenus comme cailloux. Et le gars disait que non, si je ne priais pas, si je ne criais pas, et puis il a dit le nom de son Dieu, il y a longtemps on m'a tué. Et la personne me dit, ah, donc même chez les spirites, chez les mystiques, encore là-bas aussi, à faire des prières. Amen. Parce que la personne ne peut pas prier. Mais c'est rendu compte que même si elle est de l'autre côté, il y a un sacrifice à faire. Même si tu ne pries pas, tu seras un Jacoto au Carrefour, cassé canari, à minuit. Ce n'est rien. C'est le principe des choses spirituelles. Mais comme tu as choisi la bonne part, comme le diable ne va pas t'humilier en te mettant en Jacoto, en te mettant dans les ablacons, on se comprend? Pour Jésus, tu viens, tu es bien habillé, et puis tu cries Seigneur Jésus, et puis pas, c'est fait. Mais sauf que non, nous, on est paresseux. On ne veut pas crier Seigneur Jésus. C'est ça qui nous fatigue. Pour nous là, il n'y a pas à faire demain de ces passants de parfums bizarres. La dernière fois, j'ai expliqué ça la dernière fois ici, non? La dernière fois, on était au bureau, et puis il y a un opérateur, un commerçant qu'on devait recevoir. Il s'est mis dans un coin mort. J'ai dit ça ici, non? Où il a mis un parfum. Il s'est mis avant de rentrer chez nous là-bas. Alléluia. Et il y a mon collègue bouddhiste qui a vu, puis il a dit, il y a un gars qui était se blinder. Il y a un gars qui était se blinder avant de venir. Ça, moi, je ne le reçois pas. Alléluia. Et il se trouvait que ce gars, c'était l'un de mes opérateurs. C'est moi qui l'ai convoqué. C'est moi qui devais le recevoir. Alléluia. 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 En fait, ce sont les membres de mon équipe qui l'ont convoqué. Mais il a été dompté. Pourquoi? Parce que le chef d'équipe est le prince. Alléluia. Il a été dompté. Parce que le chef d'équipe est un prince. Et puis il ne joue pas ça. Il ne joue pas ça. Quand tu arrives au bureau là-bas, ça dit, voilà le code. Jésus, quand on me salue, Jésus est vivant. Alléluia. C'est comme ça marche. Et c'est comme ça y est. Partout où tu passes, tu impactes ton environnement. Acclame encore le Seigneur. Ce que je dis, je n'invente pas. Hein? Amen. Je n'invente pas. Alléluia. Donc, si tu ne te lèves pas, si tu n'es pas connecté, regarde, ceux qui mettent ces parfums façon là, ils vont te dompter. Et qu'ils vont te dompter, ils vont te dépouiller. Ah, il faut jouer. Donc voilà, c'est un fait qui est réel. Nous sommes considérés comme les plus pauvres. Alléluia. Et puis la preuve, on voit
C'est pas normal. C'est même pas normal. Dis, c'est pas normal. Et ça, c'est fait par Satan. C'est un esprit, mais il a ses agents. Alléluia. On a entendu le témoignage du frère Kouman qui a bougé maintenant. On a entendu son témoignage. Eux ne jouent pas avec un. Moi, j'ai fait le Nord. Eux ne jouent pas avec un. Toi, tu joues. Chaque matin, les carrefours. Ils ne jouent pas avec un. Et puis, en passant, quand tu passes à un carrefour, que tu vois un canari, tu vois un canari, ne passe pas comme ça sans parler. Quand tu passes là, il faut annuler, il faut invoquer. Mais tu peux pas passer comme ça et puis regarder le canari sans rien dire. C'est pas normal. Je ne te dis pas de crier devant tout le monde. Non, 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 non. Tu passes et puis tu fais dans. Tu vois, non? C'est ça la prière. Ça dit, on n'a même pas besoin d'entendre ta voix, mais tu gâtes le coin. Acclame le Seigneur. J'ai dit, je vais vous dire, détrompez-vous, hein. Tous les grands que vous voyez dans les calasses voitures là, il n'y a pas un. Je vous ai dit ici que quand j'étais au dîner, je partais travailler à Touba. On dormait dans la maison d'un avocat international. Si tu vois maison là, bien aimé, mais je vous dis, quand il va chez lui là, il va de l'autre côté, hein. On nous dit, le boss était allé faire des sacrifices. Amen. Et puis je dis, quel que soit le niveau intellectuel, on fait ça. Donc ne regardez pas, ça dit la nuit les choses se passent. Oh, il y a un jeune rappeur congolais que je cours dans ces temps-là, on me mettait du bien. Back down. Il dit la nuit les esprits ne dorment pas. Non, il est trop pur le petit. En fait c'est son code. La nuit les esprits ne dorment pas. Vous voyez la nuit là avec les yeux ordinaires. Tu seras fait. Bon. Il faut dormir. Il faut dormir, hein? Il faut dormir. Bien aimé, les causes de cette situation. Les causes de cette situation, comme je l'ai dit, il est clair. C'est Satan qui est à la base, on le sait. Il est clair. Nos parents ont fait des machins, c'est clair. Tout ça, c'est clair. Mais tout ce qui a été fait, comme il a dit, la prière traverse les générations. Quelque chose qui a été fait depuis des années, des milliers d'années. Si toi, tu te lèves, tu vas remettre les choses en place. Mais, si tu ne te lèves pas, si tu es un paresseux spirituel, tu es mort dans le film. Les causes de l'avancée de l'ennemi, les causes de notre thème de fait que non, les insensés sont sur les places élevées, les postes élevés, les causes sont. Première cause, spirituelle, la paresse spirituelle de nous les enfants de Dieu. Nous sommes des paresseux. Des paresseux. C'est la première cause. Comme je l'ai dit là, les liens, ça existe déjà. Mais si toi tu te lèves, tu rétablis les choses. Tant que tu seras paresseux, Satan prendra toujours de l'avance sur toi. Amen. La petite là pouvait dire dans sa chanson, il n'y a pas de gloire sans croix. C'est-à-dire, il n'y a pas de gloire tant que tu ne passes pas par la croix. Et la croix, c'est quand tu te lèves, quand tu sacrifies ton sommeil. Parce que les esprits bougent la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Alléluia. La paresse spirituelle. Et quand on est paresseux, bien aimé, on n'est pas fidèle dans la prière. Bien aimé, plus tu deviens paresseux dans la prière, plus tu n'as pas envie de prier. Et ça devient quelque chose de normal. Et tu es en train de mourir. Et quand c'est comme ça, tu seras toujours dans l'abaissement. Et Satan et ses agents occuperont toujours les postes élevés. Quand c'est comme ça, on va mettre dans les programmes de bonne gouvernance la reconnaissance des roupies. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que non, pourquoi on dit que ton État pratique la bonne gouvernance, tu dois reconnaître le droit des PD. Est-ce que vous savez ça? Non, répondez-moi, est-ce que vous savez ça? Bon, quand ça prend de l'ampleur comme ça, toi tu fais quoi? Alléluia. Tu fais quoi? Elle a dit, Daniel n'avait pas péché.
Mais à cause des actions de ses pères, il s'est retrouvé de l'autre côté, en déportation. Regarde, si tu ne te lèves pas et que nos gouvernants prennent des décisions sales, abominables, quand on va frapper là, même si le Seigneur te protège, tu vas manger tchongon avec Atchiki. Regarde, c'est quoi ça? Nous on a mis ça ici, Atchiki avec ça encore c'est bon même. Tu as mis benzin même. Tu as mis benzin. C'est même des prisonniers. Ça y est, maïs, sinon tu n'es pas bien cuit. Il n'y a pas un gars pénitentiaire. En tout cas, c'est pas bon. Donc, il faut que tu... C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on prie pour nos... Oh! C'est quoi ça? La Bible dit quoi? Il faut qu'on prie pour nos... Il faut qu'on prie pour nos autorités pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Sédécias a péché au temps de Jérémie. Ça a emporté tout le peuple. Hey! Quelle affaire de Woubi? Et toi, nous allons entendre ça chez les. Amen. Lève-toi dans la prière. Donc, parce que nous sommes paresseux sur le plan spirituel, on ne prie pas. Et comme je l'ai dit, plus tu ne pries pas, c'est pas bon. Plus tu t'affaiblis, plus tu tombes dans l'apostat. Pourquoi? Encore, parce que nous manquons de vigilance. Bien-aimé, étant chrétien, il faut que tu stimules ton âme. Il faut que tu stimules ton âme. Avec quoi tu peux stimuler ton âme? Avec la prière. Amen. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Ton âme est stimulée. Quand tu médites la parole, il te parle. Ton âme est stimulée. Quand tu prends des retraites spirituelles, quand dans la semaine, tu as un jour au moins, pour ne pas toucher la nourriture, ton âme est stimulée. C'est-à-dire, tu ne touches pas la nourriture, mais quand tu travailles, ton esprit prie. Tu fais attention à tes causeries, parce que tu es dans un moment spécial. C'est comme ça qu'on stimule l'âme. Et quand tu stimules ton âme par la prière, quand tu stimules ton âme par la parole, quand tu stimules ton âme par des pensées honnêtes, tu ne peux être que vigilant. Quand il y a une subtilité qui vient du diable, tu l'aperçois. La subtilité, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui vient et puis on ne voit pas venir, c'est fin. Mais quand ton âme est stimulée, tu perçois, tu es vigilant. Et tu ne peux pas te faire surprendre, c'est pas possible. Amen. Donc soyons vigilants. Amen. Alléluia. Est-ce que ça réveille quelqu'un ce message? Amen. Proverbe 13, verset 4 dit: l'âme du paresseux désire et il n'y a rien. Mais l'âme des diligents sera engraissée. Bien-aimé, si tu es paresseux spirituellement, parce que même, regarde, si tu ne pries pas et que tu es là, tu es derrière tes activités, tu es en mouvement, rien ne va se passer. On a déjà dit ici que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc le spirituel, parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Proverbe 6, verset 9. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Amen. Bien-aimé, si j'avais été paresseux hier, là, j'étais fatigué, mais je suis fatigué. Ça fait même 3-4 jours, je me lève à quelle heure même? Une fois que je me lève au milieu de la nuit, je ne dors plus. Jusqu'à... Mais si le sommeil m'avait emporté, j'allais venir le matin là, et puis j'allais te pomper l'air. Ça allait être fier. Amen. Mais comme je n'ai pas été paresseux, parce que j'ai dit, Seigneur, réveille-moi à minuit, parce que je dois parler à ton peuple. Amen. Et comme c'est lui-même qui m'a inspiré, il n'a pas voulu qu'il vienne te pomper l'air. Il allait pomper, hein? Alléluia. Il faut te lever. Il faut te lever. Alléluia. Alléluia. Il faut te lever. Paresseux. Jusqu'à
quand seras-tu couché? Vous qui faites les affaires, vous qui avez vos entreprises, levez-vous. Levez-vous pour que vous ayez les gros marchés. Vous qui faites le commerce, les petits commerces, levez-vous. Pour que quand tu déposes ton assiette là, pour toi finir d'abord. Parce qu'il n'y a rien de simple. Tout ce que vous voyez là, personne n'est simple. Personne n'est simple. Les esprits ne dorment pas la nuit. Alléluia. Il faut veiller jusqu'à 12. C'est le code du petit là. Ça me plaît tellement. Les esprits ne veillent pas la nuit. Ne dorment pas la nuit. Il faut veiller jusqu'à 12. C'est-à-dire, à 12 heures de la nuit, lève-toi. J'ai eu ce débat avec ma femme. Oh, mais quand on prie matin, c'est la même efficacité. Elle dit, ça n'a pas la même portée quand tu te lèves au milieu de la nuit. Ça n'a pas la même portée. Jamais. Parce qu'à cet instant-là, les esprits sont en action. Minuit, c'est la porte. C'est là qu'on prend le contrôle des choses. Quand tu te réveilles à 6 heures, tu es mort. Tu es capturé. Minuit, 3 heures du matin. Il ne faut jamais ça va te dépasser. Alléluia. Moi-même, j'écris là. Il ne faut jamais ça va te dépasser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il continue pour dire dans son roi, parce que c'est un genre que j'aime, il faut défier le sommeil si tu veux que les choses bougent. Les esprits ne dorment pas la nuit. Il faut veiller jusqu'à 12. Défie le sommeil si tu veux que les choses bougent. Si tu dors, tu es fait. Tu n'auras rien et tu seras pauvre comme un rat d'église. Rat d'église, ça sera toi. En fait, si tu ne te lèves pas quand on dit rat d'église, c'est toi. On dit jamais. Jamais. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Ça, c'est l'appareil spirituel. Donc, en réalité, il faut se lever dans la prière. La prière est une puissance. La prière du juste est d'une grande, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. N'ignorez pas la puissance de la prière. Est-ce que tu sais même que c'est vrai que tu n'as pas eu le temps de prier et puis tu es dans ton baka, les petites 5 minutes que tu auras, et puis tu vas dire, Seigneur, tac, 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 en 5 minutes. Est-ce que tu es au courant de sa puissance? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. À la paresse spirituelle, il y a la paresse physique. Quand tu as fini de prier maintenant, quand tu as fini de prendre le contrôle, ne t'assois pas comme ça, sans rien faire. Il n'aura rien. Comme je l'ai dit, dans ce que tu fais, sois le meilleur. Dans ce que tu fais, dis au Seigneur de te donner la connaissance et la science pour que tu puisses supplanter tes concurrents. Il peut le faire. Daniel était satrape, comme les autres satrapes. Mais à cause de ce qui se levait dans la prière, il était au-dessus des autres satrapes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ça veut dire que non, tu n'es pas présent. Ou même ça veut dire que non, tu es présent, mais il dit quoi même? Ça là, c'est fouet. Mon cher, moi je vous cite mon exemple ici. Toujours je vous donne mon exemple ici. Et quand je le donne, ce n'est pas pour moi. On raconte mieux ce qu'on vit. Regarde, elle est d'une famille. Le chômage était en train de me trucider. Je me suis levé dans la prière. C'est dans la prière que je me suis levé. Regarde, c'est parce que je me suis levé dans la prière que vous êtes assis là. Je vais vous dire ça. Mais ça a réveillé son don. Ça a réveillé son don. La puissance de la prière. Ça a dit minuit 3 du matin. Elles sont là, hein? Elles sont là. Minuit 3 du matin. Quand je commence à minuit, je finis à 3 du matin. Je commence à midi, je finis à 15, je finis à 13h, je reprends à 15h. Et le chien qui a vu le lion, avec le chien qui n'a pas encore vu le lion, ils n'ont pas la même façon de... En fait, non,
carré t'as pas encore bien brûlé. Et puis toi qui fais les affaires, à cause de tes petites choses que tu as, mais tu n'as encore rien eu. Ceux qu'on les... Elles sont qui? Elles sont qui? Ça me fait mal. Tu peux les dépasser. Donc ne te contente pas. C'est pas ça le contentement. Hein. Le contentement, c'est... On a fait un enseignement dessus ici. C'est bénir Dieu pour ce qu'on a et puis dire au Seigneur, étends mes limites. Donc, quand tu as fini de prier là, ne t'assois pour dire non, le Seigneur va faire. Mets-toi en mouvement. Cherche, grouille, bats-toi. Il sera devant toi. Il va t'inspirer. Il va te faire rentrer là où il faut. Proverbe 4, verset 23 dit quoi? Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en elles ne mènent qu'à la disette. Tu as fini de prier, mets-toi en action. Toi, tu travailles. Dans ce que tu fais au travail, tu es l'exemple à suivre. Parce que tu fais bien ton travail. Parce que tu as un esprit supérieur en toi. La paresse physique, on met plus de temps sur les réseaux sociaux. Ça nous prend tout le temps. Moi-même, je suis dedans. Et on se détourne de l'essentiel. Ça, c'est la paresse physique. On prend plaisir plus au divertissement. Ça, c'est la paresse physique. Si on a dit à Agapé, foule qui va avoir ici là. Mais si on dit enseignement, c'est mort. On aime le divertissement. C'est pas mauvais. Mais le travail doit d'abord primer. Amen. Les chrétiens n'aiment pas se salir les mains. Avant, l'Ivoirien voulait seulement faire travail de bureau. Voilà, aujourd'hui, on a tout perdu. Dieu merci. Quelques Ivoiriens sont en train de se réveiller. On touche maintenant à tout. Il y a des Ivoiriens qui vendent Garba. L'argent qu'il y a dans Garba. D'accord? Ce que Garba de maintenant, on vend oignon, on vend tomate. Oh, avant, on nous donnait ça. Amen. D'accord? Il faut chercher le bureau seulement. Le paresseux physique, il ne commence rien. Ou bien quand il commence, il n'achève pas. Ou bien quand il commence quelque chose, et qu'il y a des difficultés, il baisse les bras. Moi, je suis têtu de chez têtu. Amen. Quand je fais, je suis dedans. Je ne lâche pas. Têtu. J'aime bien. Je ne lâche pas. On s'est compris. Amen. Je ne lâche pas. Alléluia. Je suis déjà dedans. Je ne vais pas lâcher. Sois pas paresseux physiquement. Affronte. Attaque. Ose. Il faut oser. Il faut être audacieux. Quand tu as fini de prier, bouge, bouscule. Amen. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 12, verset 27. Vous avez entendu? Le trésor précieux d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Un homme qui travaille, il devient beau. Un homme qui travaille, il devient beau. Il faut évoluer comment on ne peut pas travailler, tu vas voir. Surtout aujourd'hui, à notre temps là, ta beauté, on s'en fout. Il faut travailler. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est grave ça. C'est-à-dire le paresseux, il prend le foutou. Maintenant pour amener pour manger là, il dort. En fait, la vérité, le paresseux ne ose même pas. Il ne veut même pas entreprendre. Proverbe 26, verset 15. Devant les obstacles, le paresseux recule. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne ses gonds et le paresseux sur son lit. Ça dit pour ne pas faire, il va dire, ça là, ça là. Et puis il y a tous des gens comme ça. Mon cher, ça là, c'est pas bon, hein, ça là, ça ne nous réussit pas, hein, ça là. Mon cher, il y a lion dehors, Donc allons se coucher.
tu es mort. Il faut affronter le lion. Affronte le lion. Parce que tu es avec toi. Le lion conquérera dans la tribu de eux. Acclame le Seigneur. Ce que je dis, affronter le lion. Je suis pas en train de te dire de voir la mort pour partir dans la mort. Non. Je suis en train de dire, quand tu es en action et que ça prend du temps pour percer, ne te décourage pas. Fonce. N'abandonne pas. Fonce. 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 Amen. Quand tu fonces, il y a de l'eau. L'eau peut tomber sur du béton. Tec. Sur le même côté. Tec. La même partie. Tec. Tec. Jusqu'à l'eau. Ça détruit le béton. On a l'exemple du juge unique et la veuve. Amen. Moi, je suis têtu. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme on l'a dit, c'est de se révolutionner. Se lever dans la prière. Comme je l'ai dit, que ce soit les liens de famille qui sont des malédictions ancestrales depuis des années. Si tu ne te mets pas dans la prière, il n'y aura rien. Il n'y a qu'à avoir un archibishop avec une onction particulière. Il va t'imposer la main, d'accord. Même s'il a brisé les liens et que toi tu ne te mets pas dans la flamme, ça va revenir. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur. Avec encore 7 fois. 7 autres démons puissants. Donc si tu avais 20 démons et que chaque démon doit venir avec 7 démons, tu es mort dans le film. Donc, quand on prie pour toi, mais toi, ton adoration, ta vie personnelle avec le Seigneur, regarde ça. Il faut que tu pries toi aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Romains 12, 1. Se révolutionner, chercher Dieu, travailler pour Dieu. Romains 12, 1, 11. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Nouveau Testament. Ayez du zèle pour les choses de Dieu. Amen. Toi qui as les talents, puis tu es assis dessus. Ayez du zèle pour les choses de Dieu. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Chercher le Seigneur. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Par la prière. Quand tu es à son service. Amen. Nous, on n'avait pas les bâtiments comme ça quand on était à Baptiste. C'était une baraque. J'ai soulevé, paf. J'ai soulevé. Parce que j'étais au service du Seigneur. Est-ce que Dieu peut soulever, paf encore? Maintenant, quand je soulève, tout mon corps me fait mal. J'ai pris de l'âge. Mais je vais dire, en fait, je vais parler à un jeune pour dire, quand tu es au service du Seigneur, il ouvre les portes. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ton crédit ne peut pas rester sur Dieu. Si tu es fidèle dans ta marche avec le Seigneur, si tu le sers fidèlement, quel que soit le temps, il va te rémunérer. Acclame le Seigneur. Avoir du zèle, c'est-à-dire, quand on dit que du soir, là, on traîne les pas. Tu n'as pas le zèle. Quand tu viens en retard, tu n'as pas le zèle. Il faut que ça change. Il faut que ton esprit soit révolutionné. Les temps sont mauvais. Amen. Soyons fervents d'esprit. C'est ce qu'on a dit. Pour rendre l'âme active par la méditation, par la prière. Prière. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos efforts, vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, verset 13 à 14. Le Seigneur dit, si tu l'as cherché, il va se laisser trouver et il va te restaurer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur bien. Mets-toi en mouvement. Amen. On va s'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Mais j'insiste. Les heures de la nuit ne doivent pas te dépasser. Si nous voulons que les choses bougent, si nous voulons défier le sommeil, crier à Dieu dans les prières, c'est durant les heures de la nuit. Regardez Psaume 134, verset 1 à 3 qui dit, voici, bénissez l'Éternel,
vous tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les heures de la nuit dans la maison de l'Éternel. C'est important. Ferme les yeux. Et le verset continue pour dire que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre te bénisse de Sion. Pourquoi? Parce que tu te lèves dans les heures de la nuit pour crier à lui. Et tu vas dire avec moi, bon, on a fait tous ces points de prière, mais ce n'est pas grave. Seigneur Jésus-Christ, révolutionne-moi. Car c'est toi qui mets en moi le vouloir et le faire. Il faut bien parler. Révolutionne mon esprit. Révolutionne mon âme. Révolutionne mon corps. Seigneur Jésus-Christ, je prends l'engagement de me lever dans la prière, de communier avec toi. Viens et aide-moi. Car je puis tout. Dis bien, je puis tout à celui qui me fortifie. Vis les prières. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, s'il te plaît, et combat mon combat. Regarde, des choses insensées se passent sous le soleil. L'esclave est sur le cheval. Et le prince que je suis est à terre. Seigneur, des esclaves occupent ma place de gloire. Ils ont ma place. Ils ont mes opportunités. Ils ont mes clients. Élève la voix et prie, prie. Et puis adapte cela à ta situation. Alléluia. Tu vas faire ce dernier point de prière, cet avant-dernier point de prière. Ô Seigneur, qu'il descende de ma place, qu'il soit chassé de ma place par le feu, au nom de Jésus-Christ. Et j'occupe maintenant. Dans ton esprit, il faut occuper ta place. J'occupe maintenant ma place de gloire. Je récupère ma place de gloire. Élève la voix et prie.